Donc, de créer cette émotion-là également avec l'utilisateur, ça permet de faciliter la conversion puis de faciliter l'intérêt aussi. Allô, Lisa! Salut! Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente d'être là. Quand on t'a engagé à Ouais. Loop, on vendait en ligne déjà. J'avais un site web, là, je vendais des modules. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, tu sais, mais je m'étais pas vraiment attardé à comment le faire. Je l'avais mis en ligne parce qu'on me le demandait. Mais moi, j'étais un gars de plus brick and mortar, là, on vend en épicerie. Ça paraissait pas. Hey! Puis, quand t'es arrivé chez nous, t'as repris tout notre département de vente en ligne, qui était pas un gros département à ce moment-là. Puis c'est comme si tu avais reparti une business, en fait, carrément. Puis tu m'as appris que c'était vraiment une unité séparée, puis c'était une unité d'entreprise, puis tu l'as fait exploser. Fait que là, j'aimerais ça, pour que tous les gens qui nous écoutent en ce moment, qui veulent devenir Lisa dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire de A à Z quand ils veulent vendre un produit en ligne? OK, moi, là, je suis monsieur, madame, tout le monde, je nous écoute, puis je veux vendre un produit en ligne. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Je veux tout savoir. Ben, c'est sûr que d'abord, il faut commencer par comprendre c'est qui ton client que tu veux viser, c'est qui ton client type idéal. Ouais. Fait qu'il a quel âge, c'est quoi son genre, c'est quoi ses habitudes de consommation, qu'est-ce qu'il recherche en mots-clés, mettons, sur Google, tout ça, parce que ça va quand même driver une grande partie de les décisions, tu sais, au niveau des recherches, au niveau du site web. Mm-hmm. Après ça, bon, évidemment, il y a toute l'arborescence au niveau du site web qui est extrêmement important parce que ça reste que c'est la vitrine de l'entreprise. Fait que c'est là où est-ce que tu vas mettre du contenu qui va être spécifique pour le consommateur. Tu vas mettre, tu vas avoir ta page de bienvenue, tu vas avoir des pages de landing que les utilisateurs vont atterrir dessus, en fait. Ça prend des... Tes pages de landing, c'est-à-dire qu'ils vont pas arriver sur ma page d'accueil, ils vont arriver sur d'autres pages. Ils vont arriver sur des pages. Qui ont cliqué des liens Exactement, sur des pubs, exactement. Fait qu'il va y avoir des pages qui sont dédiées spécifiquement à venir acquérir des nouveaux clients, en fait. Il y a également les pages produits qui sont extrêmement importantes parce que, bon, le user, il vient découvrir, en fait, un produit. Il vient découvrir c'est quoi Loop, qu'est-ce qu'il essaie de me vendre, puis pourquoi que j'aurais un intérêt pour ça, en fait. Fait que le produit a besoin d'être attrayant, ça a besoin de comprendre des avis clients pour avoir un certain nombre de revues clients. Tu dois mettre des avis clients sur tes pages produits. Absolument. Page produit, landing page, page de bienvenue. Ça prend vraiment... Parce que c'est ça, en fait, qui vient un peu convaincre l'utilisateur que le produit est fiable puis qui est bon à la consommation. Fait que définitivement, ça prend des avis clients. On appelle ça du social proof dans le langage marketing, en fait, là. Eric appelle ça votre RTB, Reason to Believe. Exactement. Fait que ça permet vraiment de venir sécuriser le client, en fait, dans son choix quand il va passer à l'achat. OK. Ensuite, ben évidemment, au niveau du site web, il faut que ça soit le plus intuitif possible. Fait que le moins de clics possible, qu'elle met le plus rapidement possible à l'achat, donc à l'étape où est-ce que le client va mettre carrément sa carte de crédit. Donc, on veut vraiment simplifier le plus possible ce flow-là pour éviter de rajouter des étapes qui sont inutiles, pas nécessaires, tout ça. Fait que le but, ça serait, le client arrive sur la page produit, a un intérêt, clique sur le bouton, atterrir directement sur la page finale où est-ce qu'il va rentrer sa carte de crédit, ses informations de paiement, puis il va convertir. Donc, le but, là, c'est de vraiment restreindre le plus possible les étapes pour pousser le plus rapidement possible l'utilisateur vers le paiement, en fait. Le but, en fait, là, au niveau du e-com, c'est de toujours amener l'utilisateur vers le site web. Les étapes pour attirer des gens sur ton site, c'est attirer tes clients en premier, puis ensuite, une fois qu'ils sont sur ton site, c'est là que tu pousses vers la conversion. Mais à la base, c'est comment tu fais pour attirer ces clients-là, puis c'est là que le marketing omnicanal devient vraiment, vraiment important. Le marketing omnicanal. Oui. Fait qu'on dit oui, exactement. Donc, c'est là qu'on parle de tout ce qui est SEO, mots-clés, tout ça, comme que je disais tantôt. Ensuite, médias sociaux, organiques, payants. Quand on booste certains posts, qu'on sait qu'ils ont bien performé, un post qui performe bien, on laisse pas juste ça bien performer puis ça meurt dans le temps. Là. Quand un post performe bien, faut miser dessus. On l'utilise, on capitalise sur ça. Le contenu a été créé, on a sorti de l'argent pour créer ce contenu-là, on a sorti du temps. C'est là que c'est vraiment important de justement l'utiliser à bon escient, on capitalise là-dessus.